DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux, nos binationaux et surtout en prévision de cette double confrontation qui attend les léopards de la République démocratique du Congo, les léopards qui se retrouvent à 180 minutes d'une qualification historique pour une édition de la Coupe du Monde, la deuxième de son histoire. Ne voudrait pas en tout cas raté celle du Qatar cette année 2022 et pour cela nous avons décidé certainement de partager avec vous au travers ce tour d'horizon l'actualité concernant nos joueurs, mais pas seulement ceux qui seront certainement de la partie, les internationaux habituels, mais pourquoi pas des binationaux qui pourraient demain pour renforcer les léopards de la RDC. Alors ce tour d'horizon nous emmène d'abord en Angleterre où Yohan Wissa et Brentford renouent avec la victoire. Ça faisait très longtemps que cette équipe n'avait plus gagné, une équipe mal en point en championnat, mais qui s'est visiblement ressaisie. Après 10 sorties sans succès, Yohan Wissa et Brentford se sont offert une vraie balade hier après-midi sur la pelouse de Norwich City. Rencontre comptant pour la 28e journée de la Première Ligue. Victoire 3-1 des Bees qui retrouvent enfin le sourire. Brentford domine et frappe déjà avant la fin de la première période. Un but de Ivan Toney pour faire douter davantage les Canaries de Norwich. Au retour de la pelouse, les locaux vont à nouveau craquer et laisser le boulevard à l'inarrêtable Ivan Toney qui s'offre un doublé spectaculaire à la 52e d'abord, ensuite à la 58e minute, puis triplé du même joueur pour le 0-3. Norwich tente alors de se relancer avec un but à la 67e minute, mais il n'ira pas très loin. Laissé sur le banc au coup d'envoi, l'international congolais Yohan Wissa a joué les 10 dernières minutes de ce match. Il a bousculé à maintes reprises la défense adverse, bien qu'il n'ait pas pu marquer un but. Après ce succès, Brentford totalise 27 points en 28 journées et se hisse à la 15e place au classement partiel de la Première Ligue. Je rappelle que pour Brentford, c'est le maintien qu'il joue, en tout cas que ce club est en train de jouer. Nous espérons que les choses iront de mieux en mieux parce que Brentford a passé tout de même des moments très compliqués. On espère que cette victoire va relancer la machine de cette équipe de Londres. Alors quittons Brentford et Yohan Wissa, restons toujours en Première Ligue et bien sûr toujours à Londres pour cette fois parler Arthur Masuaku. Absent pendant plusieurs semaines suite à une blessure au genou, Arthur Masuaku était dans le groupe de West Ham en déplacement sur le terrain de Reds. Liverpool pour le compte de la 28e journée de la Première Ligue. Tout au long du match contre les Reds, le latéral gauche congolais a été laissé sur le banc de touche où son équipe s'est malheureusement inclinée sur la plus petite démarche, un but à 0. Néanmoins, le retour d'Arthur Masuaku dans le groupe de West Ham reste toutefois une bonne nouvelle pour les fauves de la République démocratique du Congo qui doivent, comme vous le savez, affronter dans les prochains jours l'équipe du Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quittons la Première Ligue, mais restons toujours en Angleterre. Cette fois-ci, nous allons en Championship. Championship, la deuxième division anglaise. La deuxième division anglaise où il y a déjà 9 buts pour l'international congolais
Niskens Kebano avec Fulham, tombeur de Blackburn Rovers. Niskens Kebano et Fulham se sont imposés 2-0 devant la formation de Blackburn Rovers en match comptant pour la 36e journée du championnat. L'international congolais a disputé cette partie où il a brillé en ouvrant le score pour les siens. C'était à la 25e minute. C'est son 9e but cette saison. C'est tout simplement son meilleur total depuis son arrivée en Angleterre en 2016 en provenance de Racing Club de Genk, équipe actuelle de l'international congolais Théo Obongonda. Ils sont dans une forme éblouissante. Il faudra un miracle pour les empêcher de faire leur retour en Première Ligue la saison prochaine. Ils vont garder confortablement leur fauteuil de leader avec 70 points et 8 points d'avance sur leur dauphin Huddersfield qui est deuxième avec 3 matchs en plus que Fulham. Lors de la prochaine journée, ils vont croiser la formation de Swansea City en déplacement. Ce sera pour le 8 mars prochain. Toujours en Championship, Millwall a battu Reading sur son terrain 0-1. L'international congolais Benik Afobe était bien évidemment titulaire. Il est sorti à la 91e minute de jeu. Millwall est 10e de Championship avec 14 victoires, 10 matchs nuls et 10 défaites, 37 buts inscrits, 34 encaissés. Afobe et Millwall en termes de temps de jeu, c'est 2260 minutes sur les 3420 possibles. Il a joué 31 matchs sur les 37 possibles en inscrivant 7 buts et il a donné 2 passes décisives. Alors le prochain rendez-vous pour Millwall et Afobe en Championship, ce sera pour le compte de la 34e journée de Championship et ce déplacement encore vers le terrain de Blackburn Rovers qui est tombé face au leader Fulham. Le match est prévu pour le mardi 8 mars 2022 sur le coup de 20h45 heure de Kinshasa. En Ligue 1 française, Gaël Kakuta et Lens surpris par le Stade brestois dans un match qu'ils avaient totalement maîtrisé avec de nombreuses occasions manquées. Les Lensois se sont fait surprendre à domicile par le Stade brestois avec un Gaël Kakuta titularisé. Les Saints et Or ont été battus 0-1 à l'occasion de la 27e journée du championnat français de première division. Le Racing Club de Lens occupe provisoirement la 7e place du classement avec 40 points en attendant les autres matchs de cette journée. Restons en France, mais cette fois, allons en Ligue 2. En Ligue 2 où l'on jouait la 27e journée, Rodez s'est incliné à domicile face à Auxerre 1-3. Lionel Mpassinzao a joué toute la rencontre pour la 7e fois d'affilée. Rodez occupe la 16e place de Ligue 2 avec 7 victoires, 9 matchs nuls et 11 défaites. 23 buts inscrits contre 31 encaissés. Quant au gardien de la République démocratique du Congo, Lionel Mpassinzao, qui sera certainement de la partie le 25 mars contre les Lions de l'Atlas du Maroc. En termes de temps de jeu, c'est 2340 minutes sur les 2520 possibles. Il a joué 26 matchs sur les 28 possibles de son équipe. 10 clean sheets réalisés cette saison. Et il a encaissé à 26 reprises. Prochain match pour Lionel Mpassinzao et Rodez, ce sera pour le compte de la 28e journée de Ligue 2, ses déplacements sur le terrain de Grenoble le samedi 12 mars 2022 à 19h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 2 et toujours pour le compte de la 27e journée de Ligue 2, défaite pour Shadrack Akolo et son équipe d'Amiens à Pau. Akolo était titularisé pour une fois, lui qui souvent débute les matchs sur le banc. Il n'a d'ailleurs pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 71e minute de jeu. Arnaud Lusamba, quant à lui, était suspendu pour ce match. Amiens occupe la 11e place de Ligue 2 avec 7 victoires, 12 nuls et 8 défaites. 35 buts inscrits contre 26 encaissés. Quant à Akolo et Amiens, en termes de temps de jeu de l'international congolais, c'est 1184 minutes sur les 2970 possibles. Il a joué 27 matchs sur les 32 possibles avec 7 buts inscrits. Bravo donc à l'international congolais et son compatriote Arnaud Lusamba. Quant à lui,
2934 minutes en termes de temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a joué 24 matchs sur les 33 possibles. Il a inscrit 3 buts et a donné 2 passes décisives. Alors, pour le prochain rendez-vous d'Amiens en Ligue 2, ce sera pour le compte de la 28e journée. Amiens va accueillir Nancy le samedi 12 mars 2022 sur le coup de 19h, heure de Kinshasa. En Ligue 2, toujours la 27e journée, bien évidemment, Ajaccio est allé s'imposer sur le terrain de Niort 0-1. L'international congolais Gédéon Kaloulou était titulaire. Il a joué l'intégralité de cette rencontre. Ajaccio occupe la 3e place de Ligue 2 avec 15 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites. 25 buts inscrits contre 14 encaissés. En termes de temps de jeu de Kaloulou à Ajaccio, c'est 1663 minutes sur les 2520 possibles. Il a joué 22 matchs sur les 28 possibles. Alors, prochain adversaire, prochain match pour Ajaccio, ce sera pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Ajaccio va accueillir Bastia le samedi 12 mars 2022 sous le coup de 15h, heure de Kinshasa. Alors, bouclons ce tour d'horizon en France et particulièrement en Ligue 2 avec les informations concernant Ngakoto, le joueur congolais évoluant du côté de Nancy, toujours pour le compte de la 27e journée. Son équipe a perdu à domicile 0-1 face à Grenoble. Yeni Ngakoto n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 72e minute de jeu. Nancy occupe la 20e place du classement de Ligue 2 avec 4 petites victoires, 8 matchs nuls et tenez 15 défaites. 21 buts inscrits contre 48 buts encaissés. Et en termes de temps de jeu pour celui qui a rejoint Nancy lors du mercato hivernal, Yeni Ngakoto, c'est 114 minutes sur les 360 possibles, 4 matchs joués et sur les 4 possibles. Prochain match de Nancy en Ligue 2, ce sera pour le compte de la 28e journée et Nancy se déplacera du côté de Amiens, de Shadrack à Kolo et Ardon Lusamba le samedi 12 mars 2022 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Et voilà donc tout ce que nous pouvons dire sur l'actualité concernant nos internationaux ou binationaux évoluant du côté de la France. Quittons donc la France pour aller chez le voisin en Belgique, mais nous y allons après cette courte pause. En Belgique, avant sa sélection, Théo Bongonda fait sensation du côté de Genk et permet à son équipe d'éviter le piège de leur adversaire du jour. En ouverture de la 30e journée de la Jupiler Pro League, la formation de Genk qui se déplaçait sur le terrain du Cercle de Bruges a réussi à ramener le point du nul. 2 buts partout, score final, et cela grâce notamment à un but de l'international congolais Théo Bongonda. Au cours d'une rencontre très animés, les locaux sont les premiers à s'illustrer en inscrivant en tout cas l'ouverture du score avec Rabi Matondo qui ouvre le score à la 36e minute. Il sera imité par Sena Amiang quelque peu après la pause, soit à la 51e minute. Avec 2 buts de retard, Théo Bongonda et ses coéquipiers vont sonner la révolte et parviennent à revenir à la hauteur dans un espace de 3 minutes. D'abord le Congolais qui montre la voie en réduisant la marque à la 53e minute avant de voir Brian Heinen remettre les pendules à l'heure à la 56e minute. 2 buts partout, les deux équipes se partagent ainsi la mise. 8e au classement avec 44 points, Genk et Théo Bongonda restent dans la course pour les places européennes la saison prochaine. Voilà donc Théo Bongonda, je le rappelle, qui est attendu ici à Kinshasa pour obtenir son passeport de service qui va lui permettre de boucler la procédure de changement de sa nationalité sportive et donc de participer à cette double confrontation face au Lion de l'Atlas, d'abord le 25 mars ici à Kinshasa, puis le 29 mars à Casablanca. Quittons la Belgique, dirigeons-nous vers la Suisse où Meshach et les Young Boys ont été tenus en échec. Les Young Boys de
Berne ont été tenus en échec sur leur propre pelouse par Lucerne, 2-partout. Triste dénouement pour les Bernois qui menaient pourtant 2-0. C'est exactement le même film que le match de Théo Bongonda contre le Cercle de Bruges. Meshak Elia avait été titularisé pour cette rencontre, mais il a été remplacé à la 61e minute. Son équipe occupe la deuxième place du championnat suisse avec 12 points de retard sur le leader FC Bâle. Elia Meshak, pour rappel, qui ne sera certainement pas de la partie des contradictions sur son statut en Suisse entre les dirigeants sportifs congolais et le joueur. Je rappelle que le joueur se trouve aussi être en conflit avec son ancien club, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Quittons la Suisse, dirigeons-nous maintenant vers la Liga NOS. La Liga NOS, le championnat portugais de première division où l'on jouait la 25e journée de ce championnat. Et Aruka, équipe chère à l'international congolais André Boukia, était reçu par le Sporting CP. Défaite 2-0. L'international congolais était bien titulaire, mais il a fait sa sortie à la 55e minute de jeu. André Boukia était titularisé pour la 12e fois consécutive. Aruka, son équipe, occupe la 15e place de Liga NOS avec 5 victoires, 7 matchs nuls et 13 défaites. 23 buts inscrits contre 45 buts encaissés. Et pour André Boukia à Aruka, en termes de temps de jeu, c'est 2323 minutes sur les 2550 possibles. Il a participé à tous les 28 matchs de son équipe. Il a inscrit 4 buts et a donné une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Aruka en Liga NOS, ce sera pour le compte de la 26e journée. Aruka va recevoir Ferreira le samedi 12 mars 2022 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Voilà donc, c'est quand même bon, il faut dire que le Sporting CP est un club du haut du tableau et ce n'est pas facile d'aller grappiller de points de ce côté-là. Sporting CP, ancien club de Cristiano Ronaldo et de Yannick Yala à Bolasie. Quittons le Portugal, allons juste à côté chez le voisin. Chez le voisin, c'est donc en Espagne où nous allons, où il y a eu match nul pour Omenuke Mfulu et son équipe de Las Palmas. Las Palmas enregistre son deuxième match nul consécutif après ce score final de 0-partout sur la pelouse de Huesca. Omenuke Mfulu a été titularisé pour cette rencontre et il a joué l'intégralité de ce match. Son équipe occupe la deuxième place au classement de la Liga 2 avec 41 points. Félicitations à l'international congolais. Alors nous allons quitter l'Espagne, mais nous poursuivons ce tour d'horizon. Nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. En Turquie se jouait la 28e journée du championnat turc de première division et Paul-José Mpoku et Konyaspor ont conforté leur deuxième place au classement. Après une série de 5 matchs de suite sans victoire, les Verts et Blancs ont pris le dessus et se sont imposés 2-0 devant l'ancien club de Christian Luyendama Galatasaray, et cela à l'occasion de la 28e journée du championnat. L'international congolais Paul-José Mpoku avait débuté ce match sur le banc. Il a eu à faire son entrée en jeu dans les 10 dernières minutes de ce match et bien sûr après cette victoire, Konyaspor conforte sa deuxième place au classement avec 52 points. Paul-José Mpoku, international congolais, qui est certainement attendu ici par beaucoup de sportifs congolais. Le public congolais voudrait revoir Paul-José Mpoku en équipe nationale. Son apport est indéniable pour cette équipe nationale et surtout qu'il est en forme de ce côté-là. Et donc on espère que lorsque Hector Holcooper pourra rendre public sa liste des convoqués, il y aura également le nom de Paul-José Mpoku qui est régulier cette saison avec son club qui occupe, je le rappelle, la deuxième position du classement turc du championnat turc de première division. Alors nous restons toujours en Super
Super League turque, pour cette fois parler d'un ancien du tout-puissant Mazembe, ancien du Standard comme Paul-José Mpoku, Jackson Muleka, en feu, qui a offert la victoire à Kazim Passa grâce à un doublé et une passe décisive. Hier samedi en Super League turque, Göztepe et Kazim Passa se sont offert un duel épique. 2 contre 3 prêté par le Standard de Liège. C'est Jackson Muleka qui a ouvert la marque pour les visiteurs dès la 5e minute. Après l'égalisation de Göztepe via Di Santo à la 7e minute, Muleka a récidivé en inscrivant un second goal juste après la mi-temps à la 48e minute. Il s'est enfin montré très altruiste et a offert le 1 contre 3 à Bozok, le meilleur buteur du club à la 79e minute, avec 4 buts et 2 passes décisives en 4 matchs joués depuis son arrivée du Standard. L'attaquant congolais retrouve de belles couleurs et prouve pour l'instant au club liégeois que le prêté du côté de la Turquie n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Voilà donc ce qu'a réalisé Jackson Muleka du côté de la Turquie. Il est en feu et c'est très clairement en tout cas un message qu'il lance pour les léopards de la République démocratique du Congo. Alors toujours en Turquie, triste, ça ne va toujours pas pour Yannick Yalabolazi et son équipe de Rizespor. Rizespor qui s'est incliné à domicile sur le score d'1 contre 2 contre l'équipe de Giresunspor. C'était pour le compte de la 28e journée également de ce championnat. Rizespor qui occupe la 19e place de Super League se retrouve donc dans la zone rouge avec 6 petites victoires, 5 nuls et 17 défaites, 25 buts inscrits contre 50 encaissés. Et Bolazi du côté de Rizespor en termes de temps de jeu, c'est aussi mitigé, 888 minutes et 2250 minutes sur les 2250 minutes possibles. Il a joué 19 matchs sur les 26 matchs possibles avec un seul but inscrit. C'est vraiment terrible pour l'international congolais dont les performances ne sont plus à la hauteur. Alors prochain rendez-vous pour Yannick Bolazi en Super League turque, ce sera pour le compte de la 29e journée et ce déplacement sur le terrain de Kazim Passa où il y aura des retrouvailles entre Yannick Yalabolazi et Jackson Muleka, match prévu le samedi 19 mars 2022 sur le coup de 14h heure de Kinshasa, match à ne pas rater. Et donc ça ne va pas très fort pour Yannick Yalabolazi. Nous sommes vraiment tristes pour lui parce que on pouvait en tout cas espérer que l'international congolais puisse retrouver les marques de ce côté-là, mais ça ne va toujours pas et nous sommes vraiment très tristes. Nous restons en Turquie, mais quittons la première division pour la deuxième, où l'on jouait également la 26e journée. Samsunspor s'est incliné sur le score de 2 buts contre 4 à domicile devant Menemen. Et Joël Kayamba, l'international congolais, n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 71e minute. Samsunspor, son équipe, occupe la 7e place de la deuxième division turque avec 10 victoires, 9 matchs nuls et 7 défaites, 43 buts inscrits contre 34 encaissés. Joël Kayamba à Samsunspor en termes de temps de jeu, c'est 156 minutes sur les 450 possibles. Il a joué 5 matchs sur les 5 possibles. Prochain rendez-vous pour Joël Kayamba et son équipe, ce sera pour le compte de la 27e journée de la D2 turque. Et ce déplacement sur le terrain de Erzurumspor. Voilà donc, ce sera pour le samedi 12 mars 2022 sur le coup de 14h heure de Kinshasa. Voilà donc ce tour d'horizon que nous bouclons du côté de la Turquie, mais que nous poursuivons. Nous allons aller du côté de la Thaïlande et nous y allons après cette courte pause. En Thaïlande, l'international congolais Jonathan Bolingi en feu a encore frappé. Buteur avec Buriram United pour le compte de la 24e journée du championnat thaïlandais. Jonathan Bolingi et son club se sont imposés devant Ratchaburi FC 2-0 avec un but du Congolais. En confortant sa première place, Buriram s'est facilement imposé à domicile. C'est sur penalty que Jonathan Bolingi Mpangi a ouvert le score pour permettre à son club de
rentré au vestiaire avec un avantage. En deuxième mi-temps, les deux formations poussent sans en pouvoir changer la donne. Et ce sont les locaux qui vont faire le break dans les derniers instants du match. Peradol inscrit le deuxième but. Jonathan Bolingui, qui devient de plus en plus une pièce essentielle pour son équipe, joue un rôle important dans son club qui domine la première division thaïlandaise avec 54 points à 12 unités sur leur dauphin, l'équipe de BG Pathum United classé deuxième, avec qui ils ont le même nombre de matchs. Quittons la Thaïlande, allons du côté de la MLS où l'on jouait la deuxième journée et Toronto s'est incliné à domicile 1-4 face à New York RB. Notre compatriote Chris Mavinga n'avait pas été titularisé, il n'a pas non plus fait son entrée en jeu, il est donc resté sur le banc. En termes de temps de jeu pour Chris Mavinga dans son équipe de Toronto, c'est 46 minutes sur les 180 minutes possibles. Il n'a joué un match sur les deux possibles. Prochain rendez-vous de Toronto en MLS, ce sera pour le compte de la troisième journée et ce déplacement sur le terrain de Columbus le samedi 12 mars 2022 sur le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Chutons avec ce tour d'horizon en Afrique, plus précisément en Afrique du Sud où l'on jouait la 19e journée de la Première Ligue Soccer. Cape Town s'est imposé sur le score de 2-1 face à Sekukune United. L'international congolais Nathan Idumba Fasika était titularisé. Il a joué l'intégralité de cette rencontre pour la 5e fois d'affilée. Cape Town occupe la 6e place de la Première Ligue Soccer d'Afrique du Sud. Et donc, c'est son équipe a jusque-là 7 victoires, 9 matchs nuls et 4 défaites avec 20 buts inscrits contre 20 encaissés. C'est mitigé leur bilan. Quant à Nathan Idumba Fasika, dans cette équipe de Cape Town en termes de temps de jeu, c'est 1461 sur les 2190. 19 matchs joués sur le 24 possible. Prochain rendez-vous de Cape Town en championnat, ce sera pour le compte de la 20e journée de Premier League Soccer. Et Cape Town va recevoir Tchaakuma le dimanche 20 mars 2022 sur le coup de 14h30 de Kinshasa. Je pense que ce sera le dernier match d'Idumba Fasika s'il est appelé en équipe nationale par le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. Voilà qui me fait à ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.